La Ligue 1 est le championnat le plus dépensier du mercato hivernal 2024. C'est une stat sur laquelle je suis tombé et je me suis dit que ça valait le coup peut-être de retracer un petit peu ce mercato hivernal du côté de la Ligue 1. Il y a eu beaucoup de transferts et de très bons joueurs qui sont arrivés en Ligue 1 mais qui ont aussi changé de club au sein même de l'Hexagone. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire plusieurs catégories. Je vais vous parler de 3 clubs sur lesquels j'ai apprécié le mercato, 3 clubs où je pense que c'est un peu un flop ce mercato et également je vais vous donner mes 3 transferts favoris de ce mercato hivernal 2024. J'espère que vous allez passer un bon moment. Moi, au moment où je tourne cette vidéo, il est très tard. Je suis encore en décalage horaire. Je vais pas vous donner l'heure parce que là, les gens pourraient croire que je me lève à cette heure-là. Mais non, il est très tard de mon côté. J'arrive pas à dormir, donc j'en profite pour tourner une vidéo. J'espère que vous allez passer un bon moment. Mettez un maximum de pouces bleus si vous kiffez la vidéo. Donnez-moi vous vos tops et vos flops de ce mercato hivernal en Ligue 1 dans les commentaires. Et puis, je vous dis à tout de suite, juste après l'introduction. Déjà, ce qui est intéressant de noter, la famille, c'est qu'il y a 3 clubs français dans le top 10 des clubs les plus dépensiers au mois de janvier, là, du coup, dans ce mercato d'hiver 2024. Donc forcément, il y a le Paris Saint-Germain qui correspond seulement à 21% du budget de transfert de Ligue 1 qui a été dépensé, du coup. Il y a également l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais. Mais on peut remarquer que vraiment, la Ligue 1, maintenant, ça devient vraiment un championnat très dépensier. Avant, c'était surtout un championnat qui vendait beaucoup. Notamment l'été dernier, la Ligue 1 a dépensé 913 millions. C'est quasiment autant que l'Arabie Saoudite et c'est 949 millions. La Ligue 1 maintenant ça a vraiment les moyens d'investir, en tout cas les clubs se donnent les moyens, les propriétaires se donnent les moyens. On sait que des fois il y a des situations un petit peu financières délicates, mais en tout cas ils se donnent le moyen de leurs ambitions, ils prennent des risques et ça fait kiffer en tant que fan de Ligue 1. On va commencer par le positif dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 clubs desquels j'ai bien kiffé leur mercato. On commence donc avec le Stade Rennais à la 3e position. Alors le Stade Rennais, donc ils sont sur un bilan transfert à moins 23 500 000 euros. En termes d'arrivée, c'est très intéressant avec Azor Matusiwa qui venait du côté, qui jouait du côté du Stade de Reims, qui est venu pour 15 millions d'euros. Ils n'ont pas hésité à investir le Stade Rennais. C'est un super joueur, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Du côté de Reims, il est vraiment sous-estimé. D'ailleurs, dans les commentaires, vous êtes beaucoup à me parler de lui. Je sais que j'ai pas mal de supporters de Reims qui me suivent, d'avoir une cinquantaine, je pense, sur les 15 000. Et ils sont très actifs, donc merci à vous les frérots. Il y a également Alidou Sedou donc, qui est arrivé du côté de Rennes, qui est un joueur exceptionnel. Lui, j'en parle déjà depuis longtemps. L'été dernier, je l'avais mis dans pas mal de mercato parfaits, je crois dans 2 mercato parfaits, notamment dans celui de l'AS Monaco, si je dis pas de bêtises. Là, il va vraiment venir renforcer cette défense du Stade Rennais. Ça va être très intéressant, parce que Rennes, c'est vraiment leur point faible, c'est la défense. Ça manquait un petit peu d'expérience, ça manquait un petit peu de joueurs qui a ce vice. Alidou Sedou, il est très petit pour un défenseur central, mais il a ce côté un petit peu vicelard et il est excellent, balle au pied, mais aussi dans les duels. Par contre, côté des départs, il y a notamment le départ de Nemanja Matic du côté de l'Olympique Lyonnais, qui, moi, si vous me suivez, vous savez que Matic, c'est un joueur que j'adore depuis plus de 10 ans, je pense. Et il va faire énormément de bien à l'Olympique Lyonnais. Il était excellent du côté de Rennes. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il est parti de Rennes parce que lorsqu'il a signé, on lui a promis qu'il y avait une école internationale pour ses enfants. Au final, c'était faux, il n'y en avait pas. Donc lui, forcément, il n'y a rien de plus important que la famille. Surtout les Serbes, ils ont vraiment ce côté familial. Tu mens sur quelque chose comme ça, forcément, lui, il avait les boules, il voulait juste partir. Et ça se comprend, mais pourtant, il était excellent sur le terrain. Et après, il y a eu comme départ Mohamed Jawab, Jérémy Jacquet et Laurence Assignon. Donc franchement, il y a une belle balance, mais j'aime beaucoup le mercato du Stade Rennais, tout comme l'été dernier. Après, il faudrait que ça se concrétise un petit peu plus sur le terrain, mais je fais confiance à Julien Stéphan qui est revenu à Rennes. Je pense que vraiment, il va réussir à avoir avec ses 2-3 cadres en plus, à vraiment obtenir une très belle équipe du Stade Rennais. Et l'objectif, comme il l'a dit chez Daniel Riolo lors de l'Afterfoot, il a dit que là, l'objectif, c'était vraiment de se maintenir, de commencer un projet, et que ça sera la saison prochaine où il faudra vraiment tout donner. Deuxième club dont j'ai apprécié le mercato, là, c'est vraiment l'opposé, c'est le Stade Brestois, alors que pourtant, ils ont recruté quasiment personne, ils ont recruté Otonin, Cartillet. Mais pourquoi j'ai aimé leur mercato? Parce que, comme vous le savez, le Stade Brestois actuellement, ils sont 3e de Ligue 1. Ils jouent un football vraiment exceptionnel. Et il y avait beaucoup de leurs cadres qui étaient courtisés par des clubs européens et par des clubs français. On peut penser à Lilian Brassier qui a été courtisé par l'AS Monaco. Il y a une rumeur au Paris Saint-Germain à un moment. Pierre Lesmelou qui était en négociation avec le Stade Rennais. Il y a aussi Kamori Doumbia où apparemment le Stade de Reims voulait casser son prêt pour le faire revenir tellement il est bon. Bradley Loco, le latéral gauche qui est excellent, qui était pisté du côté de l'Allemagne apparemment. Del Castillo et Hugo Magnetti qui eux aussi ont la cote. Mais non, tous les joueurs sont restés au Stade Brestois pour écrire cette page du club. Vous savez que le Stade Brestois, leur meilleur résultat en championnat, si je ne me trompe pas, dans leur histoire, c'est la 8e position.
Là, ils sont 3e à mi-chemin. Alors, imaginez le Stade Brestois en Ligue des Champions l'année prochaine, ça serait exceptionnel. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le fait que Brest porte ses coronesses, refuse tout l'argent, parce que quand tu proposes 20 millions pour Pierre Lesmelou, ça doit être dur de refuser pour un club comme Brest. Donc félicitations mes amis bretons, et j'espère pour vous que vous allez faire une très belle deuxième partie de saison. Et forcément le club dans lequel j'ai le plus apprécié le mercato, comment dire autre chose que l'Olympique Lyonnais, qui a fait un mercato exceptionnel. Le club qui a le plus dépensé tout simplement en Europe avec ses 55 millions d'euros, 56 millions d'euros, mais 55 millions d'euros de pertes. Actuellement, l'Olympique Lyonnais au classement est barragiste, donc de Ligue 2, de Ligue 1, voilà, ils sont un petit peu sur le qui-vive. Ils avaient très très mal commencé leur saison avec 0 victoire en 10 matchs, si je dis pas de bêtises. Là, ça commence à aller un peu mieux, mais franchement, ce mercato, il est exceptionnel. Malik Fofana, Gift Orban, Aurel Mangala, Saïd Benrahma qui finalement a signé, contrairement à ce que j'ai dit dans la dernière vidéo où j'ai dit que je pensais que ça allait pas se faire. Au final, ça s'est fait. Adriel Esson, Lucas Perry qui sont arrivés donc de Botafogo, le club satellite de John Textor, et Nemanja Matic, une masterclass d'arrivée. Et en termes de vente, il y a quelques départs, mais bon, rien de fou. Rémi Rioux, Tino Kadewere du côté de Nantes, Jeffinho. Voilà, rien de foufou. Diego Moreira qui est revenu à Chelsea. Franchement, c'est une masterclass ce mercato de l'Olympique Lyonnais et j'espère pour eux que ça va se traduire sur le terrain parce que même si moi je suis pas supporter de Lyon, ça me ferait mal de voir l'Olympique Lyonnais descendre en Ligue 2. Ça serait drôle 5 minutes, mais au final ça me ferait chier quand même parce que c'est un club historique de Ligue 1. Donc j'espère vraiment qu'ils vont se maintenir et qu'ils vont faire une très belle aussi seconde partie de saison, tout comme le Stade Brestois. On arrive donc sur les 3 clubs dont pour moi ils ont totalement raté leur mercato. On va commencer tranquillement par le Paris Saint-Germain. C'est très sévère, hein. Je suis d'accord, ils n'ont pas totalement raté le mercato. Je suis supporter du Paris Saint-Germain, donc forcément je suis plus sévère avec mon club. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, le seul poste où il fallait vraiment recruter cet hiver, c'était un milieu de terrain. Et on a recruté un milieu de terrain, Gabriel Moscardo, mais qui viendra que cet été, puisqu'on le reprête au Corinthians, puisqu'il est blessé jusqu'au mois d'avril. Donc franchement, compliqué. Ok, il y a du Beraldo et du Moscardo. Beraldo d'ailleurs qui a été très bon face à Strasbourg, donc vendredi soir, là, il y a quelques heures. Il a été très bon. Premier bon match qu'il fait du côté du Paris Saint-Germain. Mais voilà, j'ai pas beaucoup aimé le fait qu'on recrute pas de milieu de terrain. Pour moi, au moins un prêt, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo Mercato PSG. Pour moi, il fallait vraiment un milieu de terrain en prêt au Paris Saint-Germain juste pour la fin de saison, le temps de recruter un gros milieu de terrain cet été. Ça n'a pas été fait, donc je suis un petit peu déçu en tant que supporter, donc je l'ai mis à la 3e position, surtout quand on connaît, on va dire, le travail et l'argent qu'a le Paris Saint-Germain, avec un directeur sportif comme Luis Campos, un président comme Nasser. On avait les moyens d'aller chercher un milieu de terrain en prêt, donc je suis assez déçu. Après, je vais pas en faire un scandale, j'ai pas envie d'être le FC Ouin qui se plaint tout le temps. Je voulais juste en parler, c'est aussi l'occasion pour moi et une excuse pour moi de vous parler du mercato du Paris Saint-Germain. La seconde position, je mets l'Olympique de Marseille qui pour moi a réalisé un mauvais mercato. Je vais m'expliquer. Déjà, Quentin Merlin, 10 millions d'euros, ok, le prix me choque pas. Par contre, Quentin Merlin, j'ai l'impression qu'on commence à le surcoter du côté de l'Olympique de Marseille. J'ai l'impression qu'on me parle du meilleur latéral gauche de Ligue 1. C'est un bon latéral gauche. Et moi, pour être un petit peu proche des supporters nantais et avoir vécu à Nantes très longtemps et connaître un petit peu la sphère du FC Nantes, si je peux dire ça comme ça, je peux vous dire que Quentin Merlin, c'est un mec qui sort énormément, c'est un gros fêtard, c'est un mec pas du tout sérieux. Et je pourrais sortir une dinguerie sur lui, mais je vais pas le faire parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir des soucis, etc. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'en dehors du terrain, c'est pas un mec très très sérieux et que il est pas fiable, on va dire à 100% pour devenir un grand joueur. Donc je pense pas que Quentin Merlin va devenir un grand joueur à Marseille. Et franchement, quand on regarde les autres recrues, ça fait pas rêver. Faris Moumbagna, Ulysse Garcia, Jean Onana, lui ça peut être une belle surprise. Jean Onana, c'est le seul sur lequel j'ai un peu d'espérance. Et Luis Enrique qui revient encore pour s'imposer à Marseille. Alors, on est fatigué, Luis Enrique, on a compris que c'était pas un bon footballeur, je sais pas pourquoi il revient. Et côté départ, Renan Lodi, on peut croire que c'est bien vendu à 23 millions, mais au final, avec tous les bonus, etc., et le pourcentage à la revente que va toucher l'Atlético, apparemment Marseille aurait dépensé plus de 17 millions d'euros dans ce transfert. Donc au final, 17 millions, 23 millions, ils font pas un bénéfice de fou, contrairement à ce qui avait été dit. Ruslan Manifowski, donc l'option d'achat a été levée. Vitinha, donc lui qui part en prêt avec option d'achat du côté du Genoa, à voir. Apparemment, ça serait pour 20 millions d'euros, ça serait plutôt une belle vente parce que c'est un joueur très compliqué. Et François Mouguet, donc qui est parti du côté de Dunkerque en prêt. Voilà, pour moi, l'Olympique de Marseille n'a pas réussi son mercato et surtout que l'été dernier, ils ont raté leur mercato parce qu'on parlait du dernier mercato de Marseille comme une folie, mais au final, tous les joueurs ont flop à part Pierre-Emerick Aubameyang. Après, voilà, j'ai pas tous les noms en tête. Mais franchement, c'était une grosse déception. Donc voilà, l'Olympique de Marseille, pour moi, il devait faire un gros mercato cet hiver. Ils ne l'ont pas fait. Et le club, selon moi, qui a vraiment raté son mercato d'hiver, c'est tout simplement le FC Nantes. Le FC Nantes, c'est un mercato tout simplement dégueulasse. Alors, on commence à avoir l'habitude avec les Nantais, avec Valdemar Kita, avec le FC Kita. Mais franchement, là, c'est compliqué. Alors déjà, ce qui est marrant, c'est que pratiquement tous les joueurs qui sont arrivés l'été dernier sont déjà repartis au mercato d'hiver.
Donc on peut parler par exemple de Hudson qui était censé être un crack brésilien. On peut parler de Adjam qui est arrivé l'hiver dernier, lui je crois. On peut parler de Lamine Diack qui est déjà reparti en prêt, mais ils ont levé son option d'achat pour le reprêter après en MLS. Et on peut parler de Marquinhos qui a été prêté par Arsenal et qui a été renvoyé aussi. Marquinhos et Hudson sont partis parce qu'ils voulaient jouer donc le tournoi qui s'appelle le tournoi pré-olympique, si je dis pas de bêtises, avec le Brésil. Donc je crois que c'est avec les jeunes du Brésil. Et le FC Nantes a dit attends les gars, vous êtes nuls à Nantes et vous voulez en plus partir pour un tournoi qui vaut que dalle. Donc franchement, ça ne l'a pas fait. Logiquement, ça ne l'a pas fait, on va dire. Et donc, ils sont repartis. Donc, on peut dire que le mercato d'été l'année dernière du FC Nantes a totalement été raté puisque la moitié sont déjà repartis dans un autre club. Il y a aussi notamment le départ de Quentin Merlin qui était un cadre de l'effectif du FC Nantes. Voilà, il n'y a pas beaucoup de bons joueurs à Nantes à parler de Chirivella, Léo Augusto. Quentin Merlin, même si cette saison il était vraiment pas bon, ça fait quand même partie de ces joueurs qui peuvent te faire changer le cours d'un match avec cette patte gauche. Donc forcément que sa perte, surtout pour 10 millions d'euros, moi je pense que Nantes aurait dû le vendre 13-14 millions d'euros. En termes d'arrivée, on a du Kelvin Amian, on a du Lamine Diack donc, qui a été reprêté. Tino Kadewere, je trouve que c'est une belle pioche ça. On a du Benny Traoré, lui j'aime beaucoup Benny Traoré. Pour moi c'est vraiment la meilleure recrue du côté de Nantes. Je crois qu'il est suspendu actuellement, mais il a son premier match qu'il a fait en Coupe de France si je dis pas de bêtises. J'avais beaucoup aimé, très dynamique. Donc franchement, lui, il va apporter de très belles choses. Et Kadewere aussi, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les Girondins de Bordeaux. Je vous avais dit qu'il pouvait se relancer à Bordeaux. Au final, il se relance à Nantes et je suis très content pour lui. Et il y a aussi Nicolas Kozza, donc, qui est arrivé là hier, qui est vraiment le sosie d'Emmanuel Macron, mais en blond. Donc pourquoi pas. En tout cas, voilà, le mercato du FC Nantes, comme d'habitude, est extrêmement raté. Ça me fait de la peine pour vous, mes amis nantais. Franchement, vous êtes des braves. La Beaujoire, elle est tout le temps pleine. Ça se bute. Tous les supporters nantais, franchement, ils ont une passion incroyable. Et franchement, ça force le respect parce que quand on voit comment est géré ce club, c'est compliqué. Quand je vois mon frère, moi qui est ultra nantais, mon meilleur pote Simon, qui est supporter nantais à fond aussi, je les vois vraiment s'attacher, tout donner pour ce club et c'est beau parce que franchement, le club ne vous rend pas si on peut dire ça comme ça. Et on passe donc à la dernière rubrique de cette vidéo, les 3 meilleures recrues cet hiver en Ligue 1. Alors numéro 3, j'ai mis Alidou Sedou, donc qui part de Clermont au Stade Rennais. Comme je vous l'ai dit, pour moi c'était vraiment le poste où le Stade Rennais devait se renforcer en défense centrale. Ils vont chercher un des meilleurs défenseurs centraux du championnat avec Alidou Sedou. Très belle prise pour 11 millions d'euros, c'est pas excessivement cher. C'est un joueur qui est en pleine progression, comme le montre sa courbe Transfermarkt. Alors moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, je suis très content pour lui. Deuxième joueur dont je suis très content de son transfert cet hiver, c'est Mohamed Ali Chaud. C'est pas un joueur forcément que tout le monde va mettre aussi bien classé. Mais moi, c'est mon petit chouchou depuis, je pense, 2021. Juste après le Covid. Juste après le Covid, je l'ai découvert, il avait 16-17 ans. Et voilà, maintenant dans mes carrières Football Manager, je le prends tout le temps. Dans ma carrière FIFA, quand je jouais à FIFA, je le prenais aussi. Voilà, Mohamed Ali Chaud, c'est un super joueur qui malheureusement à la Real Sociedad n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Il a eu des blessures, il a eu du mal à s'adapter. Au début, il était bon. Après, il est passé un petit peu, on va dire, entre les mailles du filet. Et j'espère qu'à l'OGC Nice, il va vraiment devenir le joueur qu'il doit être. Il est encore jeune, il a que 19 ans. On a l'impression qu'il est pro depuis super longtemps, mais voilà, il a percé très jeune. C'est un joueur qui est rempli de qualité, qui est gaucher, qui est attaquant, qui est dribbleur, qui sait faire des passes décisives, qui sait marquer des buts. Voilà, c'est un super joueur et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner, notamment la saison prochaine, après 6 mois à s'être adapté à l'OGC Nice. Et forcément, pour moi, la meilleure recrue cet hiver en Ligue 1, j'ai hésité entre 2 joueurs, mais j'ai choisi Malik Fofana. J'ai hésité donc entre Malik Fofana et Gif Torban. Forcément, 2 recrues qui sont exceptionnelles pour moi à Lyon. Je voyais pas Lyon aller chercher des joueurs aussi talentueux et c'est franchement, je tire mon chapeau à tous les Lyonnais parce que votre club a vraiment fait un excellent mercato. Et Malik Fofana, pour moi, ça peut clairement devenir le nouveau Jérémy Doku. Jérémy Doku, voilà, un mec à gauche qui était en Ligue 1, et en plus qui est belge comme Malik Fofana, et qui maintenant a percé, qui est à Manchester City et qui explose tout. Pour moi, Malik Fofana, c'est un peu pareil, il arrive au même âge que Doku, 18 ans en Ligue 1. Alors peut-être par contre que l'Olympique Lyonnais le voit plus comme un piston que comme un ailier gauche, ça me fait un petit peu peur pour lui, puisqu'il a vraiment les qualités pour devenir très bon en ailier gauche. En piston, pour moi, il n'a pas le coffre physique, il n'a pas cette capacité athlétique pour moi pour être un excellent piston. Mais j'espère vraiment qu'il va jouer ailier gauche ou même numéro 10. Je le vois bien numéro 10 à terme. Donc voilà, Malik Fofana, très très belle recrue à l'Olympique Lyonnais cet hiver et je suis sûr qu'il va avoir une très belle carrière. Je vous en avais parlé dans mes pépites à suivre en 2024. Je ne pensais pas qu'il allait être autant à suivre que dès le début, au bout de 2 semaines, il allait signer à l'Olympique Lyonnais.
Franchement, je suis plutôt fier de celle-là. Donc voilà les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, j'espère déjà que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, c'est un plaisir de la faire. J'adore parler football sur cette chaîne YouTube. Franchement, j'en profite pour vous remercier la famille parce que c'est un vrai kiff cette chaîne BR10. Et voilà, je vous remercie aussi pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description. Je me suis lancé sur TikTok il n'y a pas longtemps. Je suis sur Twitter, je suis sur Instagram. Merci à tous la famille, je vous fais un cœur. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous kiffe. Peace!